la Fabrique du Bonheur avec Sandrine. Bonjour, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, nous allons voir comment bien préparer cette nouvelle rentrée scolaire 2023-2024. Et qui dit rentrée scolaire dit fin des grandes vacances. Et oui, comme à chaque rentrée, c'est avec un mélange d'excitation et de mélancolie que nos enfants et nous-mêmes, parents d'élèves, démarrons cette nouvelle année scolaire. Pour commencer l'année scolaire 2023-2024 du bon pied, je vous propose de découvrir mes 11 conseils éprouvés de maman, enseignante et consultante en parentalité. C'est parti. Conseil numéro 1. Recalez le rythme de votre enfant pour qu'il retrouve un sommeil régulier. Adieu les grasses matinées et bonjour le réveil. Quelques semaines avant la rentrée, il est essentiel de reprendre le rythme de l'école en se couchant progressivement à des heures moins tardives afin que votre adolescent ait son quota d'heures de sommeil. Je vous rappelle qu'entre 13 et 18 ans, 8 à 10 heures de sommeil sont nécessaires pour qu'il soit en forme et bien concentré en cours. Conseil numéro 2. Lui faire reprendre une bonne hygiène alimentaire. Durant les vacances, on se laisse un peu aller et les heures de repas sont souvent décalées. Il va falloir reprendre une bonne hygiène alimentaire et un bon rythme quotidien de repas et surtout remettre le petit déjeuner à l'honneur. En effet, le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée. C'est le premier repas après une nuit de jeûne qui peut aller jusqu'à 12 heures. Pour bien affronter ce qu'il attend à l'école, votre enfant a donc besoin d'un petit déjeuner bien équilibré. Veillez à ce qu'il ne parte pas le ventre vide et si vraiment il n'a pas faim le matin, faites en sorte de lui préparer des encas qu'il pourra manger un peu plus tard dans la matinée. Conseil numéro 3, bien organiser son espace de travail. Pour démarrer son année scolaire dans les meilleures conditions, votre enfant a besoin d'avoir son bureau, soit un endroit bien à lui pour étudier. Assurez-vous que son bureau soit bien rangé, organisé, bien éclairé, avec une chaise confortable pour qu'il puisse réviser dans de bonnes conditions. Mettez à sa disposition sur son bureau, facile d'accès, un dictionnaire, un atlas, un bécherel et tout ce dont il aura besoin au cours de l'année. Faites-lui ranger tout ce qui n'est plus utile et éloignez tout ce qui peut le distraire et le déconcentrer. Veillez à ce que votre enfant ne travaille pas allongé dans son lit ou devant la télévision. Conseil numéro 4. L'impliquer dans l'achat de fournitures scolaires. Conseil numéro 4. L'impliquer dans les achats de fournitures scolaires. L'achat des fournitures scolaires, un événement important dans la vie d'un élève, même devenu adulte, on se souvient avec émotion de ces journées consacrées à la préparation de la rentrée. En tant que parents, même si nous trouvons ces achats contraignants, faisons en sorte d'impliquer notre enfant dans le choix de ses fournitures scolaires, comme le sac à dos, l'agenda, les stylos, les cahiers, il se les appropriera d'autant plus. Rappelez-lui aussi qu'il devra être bien soucieux et responsable de ses affaires tout au long de l'année. Conseil numéro 5. L'entraîner à raconter ses vacances. En début d'année scolaire, pour briser la glace et faire parler leurs élèves, la plupart des enseignants leur demandent souvent de raconter leurs vacances, à l'écrit ou à l'oral. Vous pouvez les entraîner à cet exercice pour qu'ils soient prêts le jour J. Vous leur ferez travailler ainsi leur esprit de synthèse et leur capacité à rédiger. Conseil numéro 6. Faire en sorte qu'ils travaillent régulièrement dès le début de l'année. Après 2 mois de vacances, certains élèves ont du mal à se remettre au travail. Les grasses matinées, le temps libre à rallonge ont laissé des traces. Soyez présents les premiers jours si vous le pouvez, pour vérifier que votre enfant se met bien au travail à son retour à la maison. N'acceptez jamais l'excuse « mais je n'ai pas de devoir ». Même s'il n'y a pas de devoir écrit, il y a toujours des leçons à relire, des exercices à refaire, des formules ou des définitions à apprendre, ou un manuel à parcourir. Et apprenez-leur à anticiper, à s'organiser pour ne pas se retrouver au dernier moment avec beaucoup trop de travail. Quelle que soit la classe de votre enfant, 1 demi-heure minimum par jour doit être consacrée à l'étude, bien assis derrière son bureau et sans distraction. Ce sera tout pour aujourd'hui. Rendez-vous samedi prochain pour la suite de mes conseils pour bien préparer la rentrée 2023-2024 de votre enfant. Pour plus d'informations, vous pouvez vous abonner gratuitement sur le site www.fabriquedb.com.
À bientôt sur la Fabrique du Bonheur.